Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements selon notre code d'éthique. Merci. Bienvenue à cette petite séance du 8 juillet 2024. 1. Administration 1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2024. 1.3. L'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 3 juillet 2024. 1.4. Rapport général de la mairesse. 1.5. Projet de regroupement de l'Office d'habitation des 5 Fleurons et de l'Office d'habitation Domaine du Roi. 1.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2421. Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier la liste des usages accessoires en zone institutionnelle et publique 2P et 3P. 1.7. L'adoption du projet de règlement numéro 2421. Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier la liste des usages accessoires en zone institutionnelle et publique 2P et 3P. 1.8. La résolution de fixation de l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement numéro 2421, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier la liste des usages accessoires en zone institutionnelle et publique 2P et 3P. En 2, finance 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de juin 2024. 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit. 2.2, approbation du rapport budgétaire au 31 mai 2024. On s'en va en 9, urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1. Demande de dérogation mineure numéro 2024-02 pour le 300 route de l'Écluse pour l'implantation de réservoirs de carburant ainsi que d'une clôture entourant ce réservoir. En 11, variant, on n'avait pas de point à rajouter. 12, période de questions et 13, la levée de l'Assemblée. Approbation du procès-verbal du 3 juin 2024. On avait le règlement des PPC mois. On a adopté. On avait. On n'avait pas une grosse séance non plus. Hein? Plan d'action en cybersécurité qu'on avait adopté. Le dépôt d'un projet au programme Prima pour l'aménagement d'un trottoir route de l'Ermitage. C'est déposé. L'approbation des comptes à payer du mois de mai. La fixation des frais de repas et de déplacement qu'on a mis ou qu'on avait réajusté. L'arpentage pour une partie du chemin de la rivière. Y a-t-il été fait? L'arpentage, j'ai pas rien eu. J'ai eu les plans, j'ai donné le contrat à Frédéric Larousse. J'en attends. OK, bien beau. Achat au secteur du chemin de la rivière, c'est encore la même chose. Entretien du centre communautaire, ben, on avait ce qu'on attendait. L'été, de toute façon, la salle est pas mal fermée. Demain, il faut que je pense aussi. Le matin, on fait un petit peu de temps. Oui, c'est ça. L'électricité, lac la pêche, ben là, on y revient. Il faut donner. Non, on l'a pas dans ça, mais il a fallu leur donner le contrat pour faire le dégagement. Le dégagement de la ligne avait été pas assez correct au bout d'Hydro-Québec. Donc, on a redonné le contrat à Hydro-Québec pour le faire, le petit bout-là. Mais ça va être refacturé aux gens qui prennent l'électricité. Tout est payé par eux autres de toute façon. L'officialisation d'un chemin, ben là, ce chemin au Bergevin, est-ce que ça a été envoyé? Posé quand il s'en occupait. Puis là, on avait choisi le nom de chemin du clocher. Demande de chemin d'aménagement de modifier les normes relatives au conteneur maritime, ça suit son cours aussi. Le chemin d'aménagement. Oui, c'était dans le livret. C'était à la MRC. Puis dérogation mineure pour l'implantation, puis des déneigements des rues. Ben, le contrôle n'a pas encore été en contrôle. On attendait, on y va. La clôture aussi. La clôture, il faut aller c'est ça. Hey, t'as des choses à faire avant de partir en vacances. Au moins, il partira pas. Proposant pour accepter le projet verbal. Secondaire. Second. La liste de correspondance 1.3, l'approbation de la liste de correspondance au 3 juillet. J'ai répondu à vos questions tout à l'heure, les petits points qui proposeurs. Secondaire. Le second. Bon. Rapport général de la mairesse, je veux vous inviter encore les gens à profiter du transport urbain qu'on a, le circuit rural, là, qui est gratuit pour l'été, qui est mercredi, le vendredi, il part à 8h30 le matin, midi et demi l'après-midi. Il vous ramène en fin d'après-midi ou en fin d'après-midi, vous pouvez faire la journée. Vous êtes environ 2 heures à Robert, là, juste assez de faire vos commissions, aller des rendez-vous.
prendre une crème molle sur le bord du lac Saint-Jean. Profitez-en parce qu'il est gratuit pour jusqu'à fin d'août. Et c'est un service là, quand même qui coûte des sous, mais on veut que les gens s'habituent à le prendre. Qui est fragile, là. Oui, il est fragile, il faut que les gens le prennent. Ouais. Si vous voulez qu'il continue. Et je demanderai aussi aux gens de respecter la réglementation à plage. Là, on est en train de les pancartes vont avoir des nouvelles parencartes. Les chiens sont interdits sur la plage. Alors, la réglementation est là. On va faire appliquer la réglementation si ça ne fait pas. Puis, on s'est aperçu aussi que la plage, il y a des excréments et des choses comme ça. Alors, on demanderait aux gens, quand ils se promènent avec leurs chiens, de ramasser les excréments, s'il vous plaît. Pas intéressant pour les gens qui se promènent sur la plage pieds nus et de passer dans les petits tas. Et je félicite les gens, par exemple, maintenant, les stationnements, c'est presque toujours bien respecté. Les gens se stationnent comme il faut et ça circule bien. Là, vraiment, là, de ce côté-là, là, il y a des félicitations à faire aux gens. Il y a encore des petites choses irritantes, là, mais... Mais ils respectent la vitesse aussi. Ben là, ils n'ont pas le choix avec les dodons, je pense. Mais ça, je veux dire, c'est plus sécuritaire. C'est ça. C'était ça, mon petit mot de la mairesse. 1.5. Le projet de regroupement de l'Office d'habitation des Saint-Fleurons et de l'Office d'habitation de Menzoa, les deux regroupements. Vous savez qu'on a parti faire un regroupement de Menzoa, nous autres, les municipalités, Roberval, Saint-André, la Duchesse, Chambord, Saint-François, puis Saint-Édouard, on était avec Roberval. Saint-Félicien avait Saint-Prime, Ladoré. Mais là, il manque de personnel, ça ne marche pas les deux, fait que là, on va en faire rien qu'une plus grosse encore, en espérant que ça marche mieux. Mais en tout cas, fait que là, on fait une résolution pour dire qu'on accepte le regroupement là, des deux offices d'habitation avec un office d'habitation. Proposeur pour l'accepter, secondeur. Le second. 1.6, l'avis de motion, le dépôt du projet de règlement numéro 24-21. Le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 18-16 de la municipalité de la Cruche, de manière à modifier la liste des usages accessoires en zone institutionnelle et publique 2P et 3P. C'est un règlement, on doit modifier parce qu'ils ont l'intention de faire une garderie à l'arrière de l'église, dans la sacristie, et c'est pas permis dans les zones institutionnelles et publiques. Donc là, il faut changer la réglementation pour permettre les garderies dans l'église. C'est dans le processus là, pour changer la réglementation pour le permettre. Je le propose. Non, ça va. Merci. 1.7, l'adoption du projet de règlement numéro 24-21. Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 18-16 de la municipalité de la Cruchette, de manière à modifier la liste des usages accessoires en zone institutionnelle et publique 2P et 3P. Proposeur. À l'avis de motion, c'était rien qu'un, hein? Oui, c'est Laurier. Là, l'adoption du projet, là, c'est correct. Laurier Claude. C'est bon. Et là, c'est la résolution de fixation de l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement numéro 24-21, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 18-16 de la municipalité de la Cruchette, de manière à modifier la liste des usages accessoires en zone institutionnelle et publique 2P et 3P. Une résolution de fixation avec au mois d'août, à quelle heure? Ça peut dire. On donne un peu de lousse. C'est rare que poser ça. C'est bon. En 2, finance. 2.A, l'approbation des comptes annuels du mois de juin 2024. Je vous la laisse regarder aussi un petit peu dans la salle si vous avez des questions. Le petit en bien, il va y avoir le clapet. Tu m'en le montres, la facture. C'est pas celui-là qui m'avait fait. Le clapet, là. Compaction. C'est arbre évolution, remplacer des arbres brisés. C'est qu'il y a eu des arbres brisés, beaucoup de réservoirs, ou l'ancien club des Beaux-Lacs sur le bord de la rivière. Il y a eu beaucoup d'arbres brisés là. On avait fait des plantations l'année passée. Non, ils sont fait briser, puis là, il fallait les replanter. Fait qu'il a fallu repayer. Hein? Bon, les moutons neige, puis les gens qui piétinent le capou, puis un peu de tout. Fait qu'eux autres, ben, vous les ont tous payés pour les... 1150. Mais en métal, c'est les supports à vélo. Ils sont chez Nutrinor et l'autre est au kiosque touristique. Puis le vieux qui avait au kiosque touristique, il devrait aller à la plage. Pas le vieux. Le 2. Il est quand même pour maganer, mais ils vont le mettre à la plage.
Excusez. Le reste, ça va. Correct. OK. Proposal. Propos. Certificat de disponibilité de crédit 2.1B, Pierre. Pas de maudite somme. Ça va pas bien. Je suis signé en attendant le directeur général des impôts des ouvriers, certifié par le président d'Avocat, que l'administratif d'Avocat dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. Voilà. Le rapport budgétaire au 31 mai 2024 en 2.2. On va commencer par les revenus. Revenus de taxes, budget. On va commencer, C'est correct, non? Total des taxes, budget 2 716 000 revenu 2 094 000 donc 101 Paiement de l'enlevé de taxes, total des enlevé de taxes, budget 248 000 revenu 12 000 Les terres publics sont pas encore rentrés. Ça a rentré ce mois-ci, on va avoir le mois prochain, parce que là, on est en mai, on va avoir OK. péréquation de terre publique, et tout ça, ça a rentré. Transfert de droit, on a un budget de 116 000, on a 0 encore. Transfert et entente, on a un budget de 198 000, on a 5 000. Service rendu, on a un budget de 83 000, on a 35 000. Budget total, 2 758 000. Revenu, 2 194 000. Donc 80 du budget est reçu. Les dépenses. Dépenses d'administration, soit 755 000 de budget, 426 000 de dépensés, 56 Sécurité publique, 298 000 de budget, 84 000 de dépensés, 28 Réseau routier, 589 000 de budget, 211 000 de dépensés, 36 Eau et égout, 271 000 de budget, 142 000 de dépensés, 55 Fosse septique et déchets. On a un budget de 205 000, on est rendu à 125 000 de dépensés, 47 Santé et bien-être, un budget de 36 000, de 25 000 de dépensés, 74 Aménagement, urbanisme et développement, 174 000 de budget, 45 000 de dépensés, 26 Loisirs et culture, 114 000 de budget, 65 000 de dépensés, 59 Frais de financement, 23 000 de budget, 11 000 de dépensés, 47 Budget avant affectation, 2 536 000, dépensé 1 149 000, donc 45 du budget. Capital, 221 000 de budget, 0 de dépensé. Donc un budget total, 2 752 000, dépensé 1 149 000, 42 du budget. Bon. Proposal pour la... C'est bon. On s'en va en 9, urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1. Demande de dérogation mineure, le numéro 2024-02 pour le 300 route de l'Écluse pour l'implantation d'un réservoir de carburant ainsi que d'une clôture entourant ce réservoir. C'est une dérogation mineure demandée par le service hydrique. C'est pour où le barrage, ils veulent mettre une génératrice en cas qu'il y ait des pannes de courant pour toute marche automatique. Et ils sont obligés de mettre un réservoir. Pour eux autres, c'est en arrière du bâtiment, mais pour la réglementation, c'est devant le bâtiment, parce que le devant du bâtiment, c'est ce qui donne sa rue. Mais les autres, le devant, en tout cas, fait qu'il fallait qu'ils demandent une dérogation mineure, puis faire la clôture aussi, ça a été accepté, là. On a dit que le refus occasionnerait un important préjudice aux demandeurs, parce qu'ils ne peuvent pas le mettre ailleurs, que ça ne dérangera pas personne non plus, là. Dans le trou, personne ne va le voir non plus, fait que... Il est proposé de l'accepter pour mettre le réservoir en cours avant, alors que le règlement qui devrait être en cours latéral ou arrière. D'accord, c'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait des centres de bateaux frontières, mais il n'y a aucune pancarte pour dire de laver le bateau après, puis on est en train de vouloir les faire, les pancartes pour inciter les gens, là. On a rencontré M. Archer de CLAP, qui s'occupe aussi des descentes. On est venu nous rencontrer la semaine dernière. Fait que là, il est en train de regarder pour qu'on ait tout uniformiser aussi les pancartes pour inciter les gens à les laver les bateaux. Fait que là, ce qu'on a mis nos pancartes, c'est pour dire aux gens où sont les stations de lavage. Mais là, on veut aussi mettre des pancartes pour inciter les gens à laver les bateaux. Puis dans le bord de la 155 aussi, quand il y avait
les touristes, les pêcheurs, pour qu'ils viennent arrêter de laver le bateau. Je voulais juste faire un autre petit point. Je pense qu'on vous l'avait dit qu'on avait eu une subvention de 100 000 $ pour faire notre gym. Je ne sais pas si je vous en avais parlé le mois passé, on a eu la subvention. On a un 100 000 $, qu'on avait un gym qu'on va faire dessous de la station de pompiers. C'est où ça se fait? En haut de la caserne de pompiers. Je pense que c'est un gymnase aussi, c'est pas un gymnase. C'est pas un gymnase, c'est un gym. Avec des équipements pour faire de la musculation, faire justement laver des routes. Pour ça, j'ai pensé à matin, on a eu une rencontre avec le kinésiologue qui va nous aider pour acheter des bons équipements pour que ça y aille pour tout le monde, autant les ados que les femmes, que les hommes, de tout âge. On lui a dit, faut que tu penses jusqu'à 99 ans. Fait que, il va nous mettre là, on va s'en reparler avec David, mais il va nous mettre les équipements, il va regarder de mettre des équipements pour tout le monde, les bons équipements qui devraient faire un peu pour tout le monde. Parce que ce qu'on disait, c'est que les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour faire de l'entraînement, pour faire des compétitions. C'est de garder la forme. Tu sais que tu as trop, là. Bicycle électrique. Ah, bicycle électrique. Fait que c'est ça. Fait qu'on espère pouvoir ouvrir septembre, octobre ou plus tard, là, si on est capable. Là, les fenêtres ont été changées, puis après ça, ils vont rester à faire des aménagements à l'intérieur. Ouais, j'en ai parlé ce matin. Fait que, on va vous tenir au courant de l'avancement des travaux, là, mais dès que ça va être prêt à ouvrir, on va vous le faire savoir. Il y aura une belle publicité qui sera faite. Alors, merci tout le monde d'être présent. Prochaine séance conseil le 5 août.